Et alors, si les Américains ont encore du mal à percevoir le bon bilan économique de Donald Trump, c'est peut-être parce que ce sont eux qui supportent la facture des droits de douane. C'est ce que nous dit en tout cas un nouveau rapport de Kiel Institute ce matin, Margot Faudéré. Effectivement, sur chaque dollar qui a été perçu par les douanes américaines en 2025, 4% de la facture a été payée par les partenaires commerciaux des États-Unis et les 96 restants l'ont été en fait par les importateurs et par les consommateurs américains. Alors ce qui explique cette situation, c'est que les pays qui étaient visés à l'origine par les droits de douane ont décidé de ne pas se plier aux volontés de Donald Trump. Ils sont tout simplement allés vendre leurs produits sur d'autres marchés pour ne pas avoir à modifier ni leur prix ni leur marge. Parfois, certains ont carrément répondu à Donald Trump avec des contre-mesures. Et donc, au final, ce sont surtout les Américains qui ont été frappés au portefeuille. 1300 à 2300 dollars de surcoût par an et par ménage, en totale opposition donc avec ce que Donald Trump affirmait il y a un an avant son retour au pouvoir, quand il disait « My tariffs will cost nothing to the Americans ». Les droits de douane ne coûteront rien aux Américains. Mais la politique douanière de Trump a quand même permis de renflouer les caisses. Oui, mais elle n'a pas frappé là où pensait Donald Trump. En fait, au lieu d'agir comme des taxes à l'importation avec des recettes fiscales qui viennent de l'étranger, les droits de douane ont finalement agi comme des taxes à la consommation sur ses propres concitoyens. Elles ont donc été responsables de la quasi-totalité des 200 milliards de dollars de recettes qui ont été générées en 2025 par la guerre commerciale. En ce sens, pour le Kiel Institute, la politique douanière de Donald Trump a été un véritable but contre son camp, avec une triple peine pour les Américains, à la fois des hausses de prix aux États-Unis, une réduction de l'offre disponible, et puis aussi bientôt un impact sur les bénéfices des entreprises. Merci Margot Faudéré. Dans l'actu-